Shalom Aleichem. Alors, le but de notre suga d'aujourd'hui, de notre vidéo d'aujourd'hui, est de continuer la suga. Et on va voir en fait la deuxième partie de la suga. Jusqu'à maintenant, on a vu le sujet de boire de l'huile pure en tant que telle, marloquette, est-ce qu'on fait une bracha ou non, etc. Maintenant, on va voir la deuxième partie. La deuxième partie est de lorsque la Gemara établit que quand est-ce qu'on fait boré pérez sur l'huile d'olive? Lorsqu'on le mélange dans du anigron, qui est ce bouillon de légumes. Et la Gemara précise, c'est lorsqu'on a mal à la gorge. Alors, la plupart des rishonim rajoutent cette notion que lorsqu'on a mal à la gorge, on met beaucoup d'huile, comme le fait Rashi, comme tous les rishonim ramènent cette notion de beaucoup d'huile. Maintenant, ce qu'il va falloir se poser comme question, est-ce que ça veut dire qu'il faut deux conditions pour faire la bracha de boré pérez, pour que l'huile dans ce mélange soit principale? Est-ce qu'il faut deux conditions? C'est-à-dire, un, qu'il ait l'intention de se soigner, la personne boit ça pour se soigner. Deux, qu'elle ait mis beaucoup d'huile. Ou bien non. Ou bien, on peut avoir les conditions inverses. Ça suffit d'avoir l'intention de se soigner même s'il n'y a pas beaucoup d'huile, ou ça suffit d'avoir beaucoup d'huile même s'il n'y a pas l'intention de se soigner. C'est les deux points qu'il va falloir traiter. Alors, pour commencer, le premier point, c'est-à-dire, il a mis beaucoup d'huile, mais il n'a pas l'intention de se soigner. Est-ce que malgré tout, ça reste que l'huile sera principale dans le mélange et on fera boré pérez ou non? C'est ça le premier point qu'on va traiter dans cette vidéo. Le deuxième sera le sujet du limoud de demain. Maintenant, voilà ce que dit le tour. Le tour ramène donc le sikoum de la halacha et on va voir ce qu'il ramène. Shemen Zait, Mevarechim ala boré pérez. Donc c'est marqué dans la Gemara que sur l'huile d'olive on fait boré pérez, ou mukminanla, et on a établi dans la Gemara, bechoshesh bigrono, que c'est dans le cas où il a mal à la gorge. Chez Zoï Refuato, c'est comme ça qu'on se soigne. Chez Noten Shemen, qui met de l'huile, et entre parenthèses, arbe, beaucoup d'huile. On va voir que certains le lisent ce mot, certains ne le lisent pas. Bref. Les torhanigron, à l'intérieur, il met cette huile à l'intérieur donc, de ce bouillon de légumes. Ou bol oil, il l'avale. Que dans ce cas-là, l'huile est principale dans le mélange. Et c'est pour ça qu'on fait la bracha sur l'huile. Aval, iachile ale des pâtes, mais si maintenant il prend cette huile avec du pain, avec les pâtes ikar, ou mevarech alaikar, ou peut-être tafela. Là, ça s'appellera que le pain sera principal, et on fera la bracha sur le principal, et ça rend quitte le tafel, comme on a vu dans la Gemara. Et si maintenant il boit cette huile pure, donc ça c'est ce qu'on a vu aussi dans la Gemara dans la première partie de la souga, donc il ramène le tour que ça fait mal au corps, comme dit la Gemara, et lui il tranche, comme on a vu, qu'on fait aucune bracha. Très bien. Maintenant voilà, c'est ça qui nous intéresse pour notre sujet d'aujourd'hui. Ou Piresh Arav Yosef. Lav Davka Choshesh Bigrono, lui dit, c'est en fait Lav Davka, c'est le din qui est écrit dans la Gemara, qu'on fait boré pérez, c'est pas uniquement lorsqu'il a mal à la gorge. Et là, Ucha de Miltanakat. Mais c'est uniquement, on a parlé d'un cas classique, on a parlé de l'habitude. Et il dit, et c'est la même chose en fait de quelqu'un, même s'il n'a pas le mal à la gorge, mais qui aurait mis beaucoup d'huile dans son anigron, il fera la bracha sur l'huile. Pourquoi on a parlé d'avoir mal à la gorge? Parce qu'en général, les gens ne mettent pas beaucoup d'huile dans leur anigron, ils en mettent une petite quantité. Quand est-ce que l'habitude elle est de mettre beaucoup d'huile? C'est quand on a mal à la gorge. Mais c'est juste pour présenter un cas normal. Mais ce serait la même chose, dit Rav Yosef, s'il n'a pas mal à la gorge et que lui a mis beaucoup d'huile, ça ferait que l'huile reste principale et on fait la bracha sur l'huile. Pourquoi? Parce que sauf il profite de l'huile maintenant dans son mélange et on voit que le principal profit qu'il en a, c'est de l'huile. Bien qu'il ne fait pas pour un mal de gorge. Ça, c'est le Rav Yosef. Aval Bahag, mais le tour ramène le Bahag. Katav, she'en lo levarech ela im kaivin le chinche. Des mechavel nirfoua. Le Bahag, il dit non, on ne fera la bracha sur l'huile que s'il a mal. Il vient se soigner. Il le fait pour se soigner. Des mithane mine. Et qu'à ce moment-là, comme il veut se soigner, alors là, ça s'appelle qu'il profite de l'huile. Aval lika refoua, afilo noten shemenarbe, ave anigronikar. Mais si maintenant il vient pas se soigner, même s'il a mis beaucoup d'huile, dit le Bahag, ça reste que c'est le bouillon qui est principal. Et il ne devra pas faire la bracha sur le shemen. On fera la bracha de sheakol sur le bouillon de légumes. Donc on voit que le Bahag n'est pas d'accord. Lui dit c'est uniquement l'intention de se soigner qui rend l'huile principale dans le mélange. Et c'est pas la quantité. Donc il ramène le tour que même le Maharam Rothenburg dit la même chose. Et il dit que c'est aussi ce que ramenait le Rambam. Oui, qui dit comme ça Imshata otolevado. Si maintenant, voilà ce que dit le Rashi, d'où on sait dans le Rambam, parce que le Rambam dit à la fin de sa halakha, si maintenant il le boit cette huile seule, ou bien il le boit en mélange, mais qu'il n'a pas mal à la gorge, il fera la bracha de sheakol. Point. La suite du tour, c'est sur le point que le Rambam pense que sur l'huile tout seul on fait sheakol.
Et là, le tour n'est pas d'accord. Par contre, à la fin, voilà ce qu'il conclut le tour. Veyoter nire zvara rishona. Et il nous dit, et moi il me semble le plus logique, la première zvara, c'est-à-dire celle de Rav Yosef, qui dit que le fait que l'huile soit principale ne dépend pas de la kavana de se soigner, elle dépend de la quantité de l'huile. Donc voilà ce qu'il dit. Veyoter nire zvara rishona levarer av kesheno choshesh. De faire la bracha sur l'huile même quand on n'a pas mal à la gorge. Des kevan shehu neena, parce que puisque maintenant il profite de l'huile, la malo yevarer. Pourquoi il ne ferait pas la bracha sur l'huile? Et là, il ramène une svarme à Nienet, écoutez bien. Il dit un argument pour aller dans le sens de Rav Yosef. Adraba, yoter pashut sheu tzarich levarich alav, keshe eno lerfua, mi keshe hu lerfua. Il dit au contraire, c'est plus logique de faire la bracha sur l'huile quand il ne vient pas se soigner que lorsqu'il vient se soigner. Ça veut dire que le tour veut nous dire que le fait de venir se soigner, on voit dans la Gemara, dans la Maskana de la Gemara, c'était une avamina de rendre patour les gamrés. Que je ne suis pas en train de manger, je suis en train de me soigner. Et c'est un argument pour dire de ne pas faire de bracha du tout. Donc, si jamais, malgré cet argument que je viens me soigner, on nous dit que l'huile est principale, je fais borépéret, kol sheken, lorsque je ne viens pas me soigner, que l'huile est principale et que je devrais faire borépéret. C'est ça qu'il veut dire à la fin. Au contraire, c'est une plus grande raison de faire la bracha sur l'huile lorsque je ne viens pas me soigner que lorsque je viens me soigner. Très bien. Et donc ça, les chaora, c'est un argument contre le Baag. On a vu dans la Gemara que Béhémet, le fait de venir se soigner, c'était pas un argument pour faire la bracha. A priori, c'est un argument contre le fait de faire la bracha. Donc, comment eux y répondent? Alors, pour répondre à ça, on va voir ce que dit le Rajba sur la Souga. Daflamet Vav Amud Aleph. Voilà ce que dit le Rajba. Donc, il se porte sur la conclusion de la Gemara. Achabema askinan bechoshesh begono. Donc, la Gemara nous dit dans quel cas on fait la bracha sur l'huile quand la personne a mal à la gorge. Explique le Rajba. Pirouche. Ve'afalgav de be'apenam she'azuke mazik. Il dit bien que l'huile, toute seule, quand on la boit pure, elle fait mal au corps. Puisque maintenant, grâce au bouillon, c'est bien pour se soigner, et maintenant il devient mangeable, consommable. Mishtane leilouya karinande. Ça s'appelle que l'huile, maintenant, elle s'est améliorée. Elle est devenue de pas consommable à consommable. Ou mikol makom leinian bracha, kishatele beshabbat, aliede anigron, Mevarer ale boreperiaet. Et il dit, malgré tout, par rapport à la bracha, lorsqu'il boit ce mélange-là, lorsqu'il boit cette huile d'olive dans le mélange du bouillon, pendant Shabbat, alors il fera la bracha de boreperiaet. Pourquoi? De aikaro shemen. Parce que là, c'est clair que le principal, c'est l'huile. Aval, ishatele bechol ale danigron, lo mevarer ale klal. Mais si maintenant il boit cette même mixture, ce même mélange, la semaine, il ne fera pas la bracha sur l'huile du tout. Mishum d'avela anigronika. Parce que là, je vais dire que l'huile, que le anigron, que le bouillon, c'est l'huile principale. Veshemen tfelalo. Et que l'huile est devenue secondaire au anigron. Veno mevarech ala shemen. Et il ne fera pas la bracha sur le shemen, et là, l'anigron. Seulement la bracha sur le anigron. Chez Wika, qui est le principal. Il va expliquer pourquoi cette différence, pourquoi éventuellement il pourrait y avoir une différence entre le fait de boire ce même mélange pendant Shabbat, que là on dit que l'huile est principale, alors que la semaine on dira que non, c'est le anigron qui est principal. On va voir. Par contre, s'il le boit, cette huile pure, l'homme va ralav klal, lui il pense comme les chitotes, comme le tour, qu'on ne fait pas de bracha du tout, mishum dazuke mazik, parce que ça fait du mal au corps. Ken katav arav hay gaon. Ça, cette différence entre Shabbat et Chol, c'est le Rav Hai Gaon. Le Rajba le ramène au nom de Rav Hai Gaon. Et voilà maintenant ce que dit le Rajba par rapport à ça. Venire, de lav dafka be Shabbat ou be Chol. Lui dit non. Ce qu'il a dit le Rav Hai Gaon, il ne faut pas croire en réalité qu'il y a une différence entre Shabbat et Chol. Des en abrachot mishanot be shinoetim, parce que les brachot elles ne changent pas en fonction du moment où tu les fais. C'est le même profit. Et là, seulement, voilà comme il explique. Kol sheshoteo aliede anigron ou mitkaven bolerfoa. Mais toute personne qui boit de l'huile d'olive mélangée à ce bouillon et que lui il a l'intention de se soigner, ben bechol ben beshabbat, que ce soit Shabbat ou la semaine, mevarech alav boreperet, c'est sûr qu'il fera boreperet. Pourquoi? De avele shemen ikar, parce que lui, par son intention de se soigner, il a rendu l'huile principale dans le mélange. Vekol shen mitkaven lerfoa, et là leachila. Par contre, toute personne qui prend ce mélange, pas pour se soigner, mais pour manger, boire, consommer, Avela Nigronika, Ben Bechol ou Ben Beshabbat. C'est sûr que là, le bouillon sera principal la semaine ou Shabbat, ça ne change pas.
Ve'eno mevarech ela ala nigron. Et à ce moment-là, on ne fera la bracha que sur la nigron. Il dit en réalité, c'est pas que il y a une différence entre Shabbat et Chol. C'est qu'il y a une différence dans la kavana du bonhomme. Si la personne prend ce mélange pour se soigner, c'est sûr que l'huile, il considère l'huile principale dans ce mélange. C'est ça qu'il veut boire en fait. C'est mon moyen de consommer de l'huile. Et donc c'est l'huile qui est écart qu'on fera pas apparaître. Par contre, s'il ne fait pas pour la réfoua, il fait pour manger. Donc ça reste que en fait l'huile devient un assaisonnement du hanigron et c'est le hanigron qui est principal. Très bien. Ou mashechilek agaon zal. Alors quelle est cette différence qu'a fait le Rav Gaon entre Shabbat et Chol, ben Shabbat et Chol? Nirali chez Da'at Gaon. Il me semble, voilà ce que dit le Rashba. Il me semble que voilà son intention au Gaon, au Rav Gaon. Chez Afal puis chez Choshesh Bigrono, que bien que il est mal à la gorge, im uchote et hashemen alied hanigron. Si il boit de l'huile mélangée dans un bouillon, c'est pas encore obligatoire de dire que c'est à cause de son mal de gorge qu'il boit ce mélange. Pourquoi? Au contraire, mais pashtout, j'aurais dit qu'il n'est pas en train de boire cette soupe pour se soigner. Pourquoi? Lamali anigron. Pourquoi? Alors, s'il veut se soigner, pourquoi il mélange l'huile dans du anigron? Hier, et hashemen levado. Il devrait faire un gargarisme d'huile pure. Deha efshar. Parce que voilà, la semaine il peut. Vewadifle fait. Et c'est encore mieux pour se soigner. Donc si Ben met son intention, je ne sais pas, il ne dit pas clairement pourquoi il le fait. On ne sait pas. Même lui, il a bu stam. Quand on voit ça de l'extérieur, nous, quand on voit cette personne-là, il a mal à la gorge et il boit un mélange avec de l'huile et du hanigron. Ok. Maintenant, on se dit, mais pas tout. Il pourrait, s'il voulait se soigner, il pourrait prendre de l'huile pure et faire un gargarisme d'huile. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas en train de se soigner, il est en train de consommer. Et donc, le hanigron est ika. Aval pe Shabbat. Mais si je vois la même action Shabbat, Kevan de Choshesh Bigrono, et on sait qu'il a mal à la gorge, Afilou bestam da'ato ala shemen. Alors là, on sait que même si il n'a pas pensé clairement à se soigner, mais il boit ça, ce mélange-là. Alors là, on dit c'est évident que là, il veut l'huile. Et là, chez Yev Charlo be'ir uro levado. Parce que pourquoi? Parce que Shabbat, il ne peut pas faire un gargarisme de shemen. Toute action de refoua claire pendant Shabbat est interdite. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas un gargarisme d'huile. Et donc là, c'est sûr que s'il a mal à la gorge et qu'il prend de l'huile avec du hanigron, là on va dire Vadaï que Bestam, il pense à l'huile. Ou Mikol Makom. Afilou Bechol, imit Kaven Mamash l'erfoua. Mais il conclut le rajement en disant, mais c'est évident que même la semaine, si clairement, c'est clair dans sa tête, il a pris ce mélange-là clairement, il le prend pour se soigner, mais Varechalav de Wikar. Alors même là, on dira que l'huile est principale. Toute la différence, elle est Bestam. Le bonhomme, il a pris, il veut les deux, il n'est pas clair, il a mal à la gorge, mais il précise pas, c'est pas clair dans sa tête quand il a pris la chose qui veut se soigner. Sam, il veut goûter ce mélange-là. La semaine, on va dire, toi, monsieur, c'est juste pour consommer. Parce que si tu voulais te soigner, tu aurais pris de l'huile tout seul. Le Shabbat, on va dire non, même là, il veut l'huile en fait. Et donc, il fera pas peut-être. Mais la semaine, si clairement il a mal à la gorge et qu'il prend ce mélange pour se soigner, c'est clair qu'il fera pas peut-être, parce que l'huile redevient une carte. Et c'est pour cela qu'on a parlé de quelqu'un qui a mal à la gorge. De Alma, l'omashkachatla leolam de mevarech alebore pereaetz, et là bechoshesh bigrono. Parce qu'à ce moment-là, on voit clairement que quand est-ce que, dans un mélange, je pourrais faire la bracha sur l'huile, ce n'est que s'il a mal à la gorge. Mais par contre, s'il a mis de l'huile dans le hanigron, pas pour se soigner, l'homme va à la shemen. Il ne fera pas la bracha sur l'huile, elle a l'hanigron. Il fera la bracha sur l'hanigron. Donc clairement, lui, il a l'air de dire, même si on met beaucoup d'huile, l'intention de se soigner, donc il est dans la chita du bag, l'intention de se soigner, c'est elle qui fait que je peux arriver à aboutir à dire que l'huile est principale. Et pourquoi alors la Gemara, elle nous a parlé, pourquoi on ramène cette braïta là, la Gemara, pourquoi elle ramène la braïta de quelqu'un qui a mal à la gorge, qui parle de Shabbat. Pourquoi on parle de, chez nous, le sujet c'est pas Shabbat, le sujet c'est de savoir est-ce qu'il veut se soigner ou pas. Il dit c'est pas pour te dire que c'est uniquement Shabbat qui fera la bracha sur l'huile, parce que Shabbat c'est clair qu'il veut l'huile. Et la milta be'alma des Kahamar. Et l'omar pa'amim sha'ashemen anitan les toch ha'anigron ika. Mais c'est ça uniquement un milta be'alma, c'est uniquement un cas standard par rapport au Ilchot Shabbat qu'on a dit là-bas. Mais l'omar, et c'est surtout pour nous dire que l'ifamim, que parfois sha'ashemen anitan les toch ha'anigron ika,
que parfois l'huile qui est mise dans le Hanigron, ben, met elle est Ikar. Ça arrive qu'elle est Ikar. On a nous donné un exemple pendant Shabbat, que même Bestam, là-bas, on va dire ça. Mais c'est juste un dougma, un exemple. Ou que des katanem braïta, rochel bigonon, ten shemel, et toch Hanigron ou belea. Comme c'est marqué dans la braïta, que quelqu'un qui a mal à la gorge, il met de l'huile dans le Hanigron, il l'avale. Donc c'est juste pour nous dire que même dans un Hanigron, l'huile peut être Ikar. Et on a parlé de ça pendant Shabbat, on a ramené la braïta de Shabbat pour nous dire que même Bestam là-bas, ça peut être comme ça. Bref, qu'est-ce qui ressort de ce Rashba? Il ressort que le Ikar, que comment je fixe dans ce mélange du Hanigron et de l'huile, comment je fixe, est-ce que l'huile est principale ou non? C'est Vadaï que c'est sa kavana qui va fixer la chose. Si la personne le prend parce qu'il a mal à la gorge et il veut se soigner, ou que c'est obligatoire, que c'est ça son intention, comme dans Shabbat, alors Vadaï qu'on dira que l'huile est principale. Par contre, le fait qu'il ait mis de l'huile dans son Hanigron, mais qu'il n'a pas l'intention de se soigner, ou qu'il n'a pas le mal à la gorge, Vadaï que là on dira que le Hanigron est Ikar. Et donc on voit que c'est important pour pouvoir aboutir à Boré Péretz dans ce mélange, on est obligé de passer par le fait qu'il ait mal à la gorge, qu'il ait besoin de la réfoua. Et ça répond à l'argument du tour. Le tour nous a dit, mais non, au contraire, Adraba, quand il n'y a pas les réfouas, je vais dire que c'est encore mieux, il n'y a pas le problème de réfoua, donc c'est encore mieux, je devrais faire la barre de Boré Péretz. Le Rashba, il répond non. Sans réfoua, c'est impossible de dire que l'huile est principale. J'ai besoin de réfoua pour donner une importance à cette huile dans ce mélange. Sans le point de réfoua, l'huile est toujours secondaire par rapport au Hanigron. Donc c'est pas kol sheken, un four. Sans le point de réfoua, ça n'existe pas. Ce sera on fera à kol sur le mélange et pas boré péréet. Donc c'est une svara complètement à l'envers de la svara du tour. Et ça répond pourquoi le Bahag n'est pas dérangé par cette question. Eux, ils abordent le problème à l'envers. Sans ce point, ça ne démarre pas. Très bien. Donc c'est pas que bien que la Gemara plus bas, elle a donné une avamina que les réfouas auraient pu être considérés comme ne pas consommer. Ça, c'était par rapport au principe même. Est-ce que je peux, ça démarre de concevoir une bracha sur cette consommation. On dit, alors là, on répond, j'aurais pu croire que comme il vient se soigner, je ne fais pas de bracha, Kamash Malan qui profite. Mais une fois qu'on est rentré dans la kavana, la réponse de la Gemara, que Kamash Malan qu'il profite, et donc ça s'appelle manger, bien qu'il y ait une autre intention qui est de se soigner. Maintenant, il y a un deuxième problème qui va se poser, c'est que quand j'ai un mélange, il faut que je définisse quel est le Ikar et quel est le Tafel. Et là, le fait que j'ai mon intention de se soigner rend lui l'Ikar. C'est ça le pshat du Rashba et du Bahag. Et que sans ce point-là, je ne pourrais jamais dire que lui est Ikar. Voilà comment, d'après le Rashba, on peut répondre à l'argument du tour. Très bien. Maintenant, que dit le Beth Yosef sur ce tour, justement? Voilà ce qu'il dit. Et donc il reprend justement la conclusion du tour, que le tour, il lui semble mieux la svara de Rav Yosef, la première svara, que ça ne dépend pas de son intention de se soigner, ça dépend de la quantité d'huile. Keloma, c'est-à-dire, chez Maché Iskimubo, Bahag, Veram, Ve'arambam, chez Im eno choshesh bigrono eno mevarech ala shemen, que ce qu'ils ont conclu, le Bahag, le Maram et Rothenburg, le Rambam, que s'il a pas mal à la gorge, il ne fera pas la bracha sur l'huile. Eno nir'e. Ça, c'est ça qui ne semble pas autour. Veyoter nir'eit zvara rishona chez Izvara Rav Yosef, et il lui semble plus autour la première zvara qui est la zvara de Rav Yosef. Chez Afilu eno choshesh bigrono im noten shemen arbe letoch hanigron mevarech ala shemen. Que même s'il a pas mal à la gorge, s'il a mis beaucoup d'huile dans le mélange, il fera la bracha sur l'huile. Dekevan chez uneene mina shemen, la malo yevarech alav. Parce que puisque maintenant, sauf il profite de l'huile, pourquoi il ne ferait pas la bracha dessus? Adraba, yoter pashutru chez tsar levarer alav que chez ou les refoua. Au contraire, c'est encore plus évident que je dois faire la bracha maintenant, plus que le cas quand il est malade, qu'il veut se soigner. Comme on a dit l'argument du tour. Et là, justement, le Beth Yosef ramène que le Rashba répond à cet argument. Umiu, mitor divra Rashba, cependant, d'après les paroles du Rashba, Niti Hashev Ze, on peut répondre à cet argument du tour. Chez Katav, que lui il a écrit, des kol sheshotehu al yeda nigron, ou mitkaven bolerefua, que dès qu'il boit de l'huile par mélange, avec le mélange du hanigron, et qu'il pense à se soigner, mevarer alav boreperiet. Alors, il fera boreperiet. D'avele shemenikar, parce qu'à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, l'huile devient principale. Des kol shen mitkaven bolerefua, par contre, s'il pense pas à se soigner, et la leachila, mais seulement à consommer, à manger, Abela Nigron Ikar. À ce moment-là, ça redevient dans le cas classique de Ikar Vetafel. Et donc, c'est le Hanigron qui est. L'huile redevient un condiment, un assaisonnement de ce bouillon. Et donc, c'est le Hanigron qui est Ikar. Venom Evarech et la Hanigron. Et donc, on ne fait la bracha que sur l'Hanigron qui quitte l'huile.
Donc vous voyez que le Bet Yosef utilise le Rajba comme réponse à l'argument du tour, pour répondre à la Shita du Bahag, du Rambam, etc. Très bien. Donc si on fait un sikoum pour l'instant, on voit qu'il y a une marloquette Rishonim qui est ramenée dans le tour. Est-ce que quand il n'a pas l'intention de se soigner, mais qu'il a mis beaucoup d'huile, est-ce que l'huile reste le principal dans le mélange ou non? Le Rav Yosef dit que oui. Oui. Et il dit au contraire, c'est encore mieux quand il n'a pas l'intention de se soigner, c'est encore plus évident que l'huile est principale, parce que, et que je dois faire la bracha dessus, parce que les réfois, c'est juste un embêtement, quelque chose qui aurait dû m'embêter, et qu'on a dit que non. Alors quand il y a Bichlal, pas cet empêcheur de tourner en rond, ça c'est le Rav Yosef, et le tour va, à cause de cet argument que je viens de dire, le tour va tranche comme le Rav Yosef. Par contre, de l'autre côté, on a le Bahag, le Rambam, le Rambam Rothenburg qui disent non. On voit le Rajba aussi. Non, il faut absolument qu'il ait l'intention de se soigner pour que le Shemen il soit principal. Sans ça, on ne fait pas la bracha. Et comme on a vu le Rajba, il dit parce que si jamais il n'a pas l'intention de se soigner, jamais dans ce mélange-là, l'huile peut être considérée comme le Ikar. Elle n'est qu'un assaisonnement. C'est uniquement lorsque j'ai l'intention de me soigner que je la rends principale dans mon mélange. Et j'ai besoin de ça pour dire qu'on fait Boel Peret. Sinon, ça ne démarre pas. Voilà les deux chitotes qu'on a vues. Très bien. Maintenant, on va essayer de rentrer. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, quand il parle de Hashrochesh Bigrono, il dit clairement que Rashi dit c'est le derrière de mettre beaucoup d'huile. Alors, est-ce qu'il penche plus comme Rav Yosef, que le Ikar, c'est de mettre beaucoup d'huile? Ou est-ce que non, il faut la condition il faut absolument la condition d'avoir qu'il ait mal à la gorge et qu'il ait l'intention de se soigner. On va voir ce que disent les Acharonim dans Da'at Rashi. Premier avis qui est ramené, c'est le Bioragra. Toujours dans le Siman Reshbet, Saïf Dalet, voilà ce que dit le Bioragra. Im Choshesh Bigrono, Ayen Rashi, donc il fait référence à Rashi d'Ibra Matri la Choshesh, la flamme Vav en haut. Vechen Da'at Arav Yosef Ve'atur. Et tout de suite il dit, et ce que dit Rashi, c'est exactement comme ce que dit le Rav Yosef et le Tour. Chez Eno Talui Bechoshesh Bigrono, que la bracha sur l'huile, qu'on fait Boreperetz, que l'huile est principale, ne dépend pas du fait qu'il est mal à la gorge. Et là, il noten Boshemen Arbe, mais elle dépend uniquement du fait qu'il ait mis beaucoup d'huile. Olo ou non. C'est que ça qui va faire que l'huile est principale ou non. C'est la quantité. Et ce qu'on a parlé de Choshesh Bigrono, c'est Ucha de Milta. C'est juste l'habitude, un cas classique. Aval Da'at Ba'ak de Rambam de Rashba, Veshulchan Aruch, Telot Alia Be'arbe. Tout cela, jusqu'au Shulchan Aruch, ils pensent que ça ne dépend pas de la quantité d'huile. Et là, Bechoshesh, Olo. Mais ça dépend, est-ce que tu as mal à la gorge, tu as l'intention de te soigner ou non. Pashta de Gemara, comme le langage Pashout de la Gemara. La Gemara ne parle pas de beaucoup d'huile, a priori. Dans la Braïta, elle ramène beaucoup d'huile, mais c'est agave. Le Ikar, c'est qu'elle dit tout de suite, le Ikar, c'est que quand est-ce qu'on fait Breperet, c'est quand il a mal à la gorge. Ça, c'est le langage Pashout de la Gemara. Mais on voit que lui, il étudie dans Rashi, comme le Rav Yosef, que puisque Rashi l'a traduit, il a mal à la gorge par on met beaucoup d'huile, ça veut dire qu'il pense comme Rav Yosef que le point ici, c'est beaucoup d'huile. Et Choshesh Bigrono, ce n'est qu'un exemple, l'exemple classique. Très bien. Voilà ce que dit le Elia Rabbah de son côté. Efshar desvirale Rashi qu'à Rav Yosef. Lui aussi, il commence en disant c'est possible que Rashi pense comme Rav Yosef. Chez Katav Atour, qu'il a ramené le tour, des shemen arbe leolam hashemenika. Des shemen arbe, que lorsqu'il y a beaucoup d'huile, quelle que soit la situation, le shemen, elle est principale. C'est possible. Oh, yeshlomar, ou bien non, peut-être que non. Des kevan, des yefshar lishtot, belo anigron. Que puisque l'huile, c'est impossible de la boire sans le anigron. Veshoteo mishum anigron, et qu'il la boit avec, pour le anigron, avec le anigronika. Alors là, on pourrait dire que c'est le anigron qui est ika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, maintenant, il parle dans le cas où il n'a pas l'intention de se soigner, il y a choliot que d'après Rashi, ça restera, que maintenant, tu as mis beaucoup d'huile, d'accord, mais tu ne pouvais pas faire autrement, il fallait boire avec le anigron, et tu bois le anigron, c'est le bouillon, donc le bouillon reste le principal. Inami, ou bien, Kevan chez Enderer liten shemen arbe, im eno ose les refois, ou bien on va dire que puisque c'est pas le derer, autre raison de dire que je ne ferai pas de bracha sur l'huile dans ce cas-là quand j'ai pas l'intention de me soigner, puisque ce n'est pas le derer de mettre beaucoup d'huile. C'est bizarre ce qu'il fait. Normalement, quand on n'a pas l'intention de se soigner, on ne met pas beaucoup d'huile. Alors, imeno ose les refois. Alors on va dire quoi? Ah, mais lui maintenant, il veut consommer comme ça, il aime beaucoup l'huile. On va dire batlada to etzel koladam. On va dire que toi, monsieur, ton intention, elle est bizarre. On regarde par rapport à la norme. La norme, elle est que quand on ne veut pas se soigner, normalement, on ne met pas beaucoup d'huile. Toi, tu as mis beaucoup d'huile, ça reste que le anigron, il est écart.
Soit parce que le Hanigron, c'est lui qui me permet de boire, et toi, tu ne mets pas en valeur l'huile parce que tu n'as pas l'intention de te soigner. Soit parce qu'on va dire, même si toi, tu dis, ouais, mais moi, j'aime beaucoup l'huile. Oui, d'accord, mais tu es bizarre, monsieur. Et normalement, dans ce mélange, c'est le Hanigron qui est écart. Et donc, on va annuler ton intention à toi, et ça reste que le Hanigron, il est écart. Donc, ça veut dire que Eli Araba, il a un safek dans Rashi. Est-ce que Rashi, sa kavana, allait dire comme le Rav Yosef? Ou bien non. Ou bien non, Behemet, même s'il a mis beaucoup d'huile quand il n'a pas l'intention de se soigner, Behemet, on dira que la Nigron, il reste Icar, comme le Bahag et les autres. Il donne une possibilité de comprendre dans Rashi, pas comme le Rav Yosef. Maintenant, le Pri Megadim, lui, il dit clairement, ou Mashekatav Rashi, donc il va dans ce sens-là. Lui aussi, il va dire que Rashi n'est pas dans le date de Rav Yosef, il est comme le Bahag. Et maintenant, pourquoi le Rashi, il a parlé de beaucoup d'huile? Ou Mashekatav Rashi, Diburamatri la Choshesh Bigrono, Vetsarir Shemen Arbe, et qu'on doit mettre beaucoup d'huile. Veshemen Ikar, et qu'à ce moment-là, l'huile est principale. Tsarir Litrok, Leinyan, Isur Shabbat, lui dit, Leinyan Isur Shabbat Kamar. Lui va dire qu'en fait, l'attention de Rashi, il a parlé de beaucoup d'huile par rapport à Shabbat, par rapport à l'interdit de faire un acte médical, une réfoua pendant Shabbat. De Afilo Achishare, que là je pourrais dire, Habibi, tu mets beaucoup d'huile, tu changes de l'habitude. Tu mets beaucoup d'huile dans ton anigron, ça prouve que tu veux te soigner. Et donc, j'aurais pu croire pendant Shabbat que ça s'appelle un maaser refoua qui est interdit. Kamash malan, que malgré tout, comme tu ne bois pas seul, tu le bois en mélange avec un bouillon, malgré tout, ça reste permis. C'est pour ça qu'on a parlé de shemen arbe. C'est pas pour te dire que c'est le point principal qui rend l'huile Icar. Non. Ce qui rend principal l'huile, c'est le fait de vouloir se soigner. Pourquoi on a parlé aussi de beaucoup d'huile? C'est par rapport dans la Braïta, parce que Rashi se rapporte dans la Braïta de Shabbat, c'est par rapport au Issour Shabbat de Refoua, que malgré que tu aies mis beaucoup d'huile, que ça aurait pu croire, prouver que tu le fais les Refoua et que ce serait assourd, que ça reste moutard. Et c'est pour ça que Rashi, il a dit rajouter ça justement sur la Braïta, c'est à ce moment-là qu'il parle de ça, et pas au début de la Gemara quand la Gemara répond pour une yen de brachot. Donc c'est un diouk intéressant du premier Gadim qui dit que tout ce qu'a dit Rashi, qu'il y a beaucoup d'huile, il ne l'a pas dit au début, quand la Gemara a dit Achabe Maskinan de Choshesh Bigrono. Il l'a dit lorsque la Gemara elle ramène une preuve de ça dans la Braïta de Shabbat. Et là, il dit que quand quelqu'un a mal à la gorge, on met beaucoup d'huile. Donc le premier Gadim veut dire, la Kavanah de Rashi, c'est pas de dire que c'est ça le point principal. Non, c'est juste par rapport à Shabbat, le Chidouche est dans la Braïta de Shabbat, que malgré qu'il ait mis beaucoup d'huile, et que j'aurais pu croire que c'est un acte médical, comme un que c'est permis. Mais le Olam, par rapport à Brachot, pour dire que l'huile est Ikar, le Olam, le Rashi pensera comme le Bahag et les autres Rishonim, qu'il faut qu'il ait la Kavanah de se soigner, sinon ça reste que le Hanigron il est Ikar. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.